Actualité que je trouvais très importante et très intéressante. Pourquoi? Je vous explique. Alors, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, je travaille pour l'émission Ça peut vous arriver sur M6 et RTL avec Julien Courbet et toute l'équipe. Et donc, moi, ma partie numérique est de tenter, d'espérer, d'aider des gens qui se sont fait avoir, ou en tout cas d'alerter, avant que d'autres se fassent piéger. Là, depuis quelques jours, c'est simple, le message que je vous montre date du 8 mars, et bien depuis quelques jours, nous avons encore une fois des escrocs qui profitent du froid qui revient en Europe. Bon, à Québec, je ne vous en parle même pas, au Canada non plus, mais toujours est-il qu'en Europe, et du côté de la France, nous avons une personne. Alors, j'ai caviardé les noms, les numéros de téléphone, parce que cette Adèle existe peut-être vraiment. C'est tout simplement peut-être son compte qui a été piraté. C'est peut-être aussi un compte qui a été créé spécialement pour l'arnaque, attention. Toujours est-il que cette personne vous explique que si vous souhaitez commander du bois de chauffage, appelez-moi. Appelez-moi et puis on va voir, on va acheter ensemble du bois et ça coûte strictement rien. Notre bois scié, 40 € la stère et des réductions à partir de 20 stères. Bref, comme l'année dernière, comme il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ils avaient même créé des faux sites. Toujours est-il que cette personne met de la photo, rassure, met un numéro de téléphone, s'installe tranquillement dans des comptes comme je vous le montre ici. Hop, on va l'enlever par rapport au logo. Dans des comptes, ici, c'est Montferrat dans le 83, mais on l'a repéré dans d'autres régions françaises, sur en tout cas d'autres groupes Facebook dédiés aux échanges, à la vente, au partage. Bref, tenter de piéger les gens. Et donc, des gens se sont fait piéger. J'ai plusieurs personnes qui se sont fait avoir et qui ont été achetées ce soi-disant bois qui, bien sûr, n'existe pas du tout. Alors, comment font ces escrocs? Malheureusement, assez simplement. Une fois que vous les avez au téléphone, comment je peux acheter votre bois? Eh bien, c'est simple, acheter des cartes NeoSurf chez votre buraliste. Vous prenez pour le nombre de stères de bois que vous souhaitez acheter et vous nous envoyez les codes NeoSurf. Par pitié, si jamais quelqu'un vous demande d'acheter des produits à partir de tickets NeoSurf, vous lui raccrochez à la tronche. Vous lui répondez même pas. Parce que c'est une arnaque. Et donc, vous doutez bien, la chose, c'est qu'on a été gratouillé. Là, vous avez par exemple le mail que NeoSurf a envoyé à l'une des victimes en lui expliquant, écoutez, je vous ai d'ailleurs mis en jaune fluo la réponse. Le 8, la personne téléphone. Le 10, 3... tous les tickets NeoSurf que cette personne a fournis, elle en a fourni plusieurs, je vais vous expliquer pourquoi. Ces tickets ont été échangés sur le site G2A. Alors pour ceux qui ne connaissent pas G2A, G2A est un excellent site internet dans lequel vous pouvez acheter par exemple des jeux vidéo, des logiciels, beaucoup moins chers que ceux qui peuvent être proposés dans le commerce numérique ou non. On peut acheter aussi des cartes de prépaiement. Bon c'est simple, à partir des documents NeoSurf qu'ils ont reçus, ils ont été s'acheter des produits chez G2A qu'ils vont donc pouvoir ensuite blanchir. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est NeoSurf qui le dit. NeoSurf est en train de dire l'historique de vos tickets indique qu'ils avaient déjà tous été utilisés. Bah oui, vous doutez bien que les pirates informatiques, une fois qu'ils ont récupéré les tickets NeoSurf, ils n'ont pas attendu le lendemain pour les utiliser. C'était dans la minute qu'ils ont été exploités. Et donc du coup, entre le 8-3 à 11h36 et le 10-3 à 10h42, donc ça vous montre aussi que NeoSurf fait bien son boulot. Ils loguent, ils sont capables de remonter des informations, etc., etc. Pour effectuer des achats sur le site marchand Safewage Payment Solutions, bref, g2a.com, eux, ils acceptent les NeoSurf. Les escrocs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé NeoSurf, ils achètent leur matos, qu'ils vont revendre ensuite à d'autres personnes qui pensent acheter tout à fait légalement et légitimement des produits que d'autres ont acquis à partir d'escroqueries, expliquant peut-être à vos grands-parents qu'ils vont pouvoir acheter du bois pour pas cher.